j'espère que vous allez bien. Ici ça va, donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo où je vais vous parler de nos favoris jeux de société pour pratiquer les tables de multiplication. Ici ils les ont jamais appris par cœur en fait, mais vraiment en les pratiquant, en jouant, etc. Donc allez, c'est parti, je vous montre. Il y en a des plus ou moins complexes, je vous parle de tout ça. Déjà, vous avez celui-ci. Je pense que c'est un des favoris de notre grand. Il s'appelle Matsumo. Nous, on l'adore. Vraiment, il est très sympa. Donc, en gros, ça se présente comme ça, sur un plateau. Là, par exemple, vous êtes sur 3 x 4. Chacun a des cartes. Donc, vous répartissez, je ne sais plus combien il y a de cartes par personne, mais bref. Et en fait, si pour pouvoir jouer, il faut là par exemple que vous ayez quelque chose soit de la table de 4, soit de la table de 3. Donc là par exemple, 49 c'est une dans la table de 4, une dans la table de 3, donc vous pouvez pas jouer, donc vous avez vos cartes. Et le but c'est de défausser un maximum de cartes. Voilà, tout simplement. Donc là par exemple, si j'ai 30, et ben je pose 30 et je dis 3 fois 10. Voilà, donc là je peux jouer et défausser. Par contre, le tour d'après, en fait, il faudrait que l'autre ait une carte qui se trouve soit dans la table de 3, soit dans la table de 10, etc. Et donc l'objectif, c'est de défausser toutes ces cartes. Et franchement, c'est très sympa. Donc il y a des petits twists, des petits duels, etc. Mais voilà, nous on l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est le favori de notre petit gars. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, il n'est pas exclusif sur les tables de multiplication, mais je vous en parle quand même parce que, bon, on se sert quand même beaucoup des tables de multiplication. Il s'appelle le Magie Mixer, je pense que je vous en ai déjà parlé. L'objectif, donc vous remuez, là vous obtenez, en fait, il faut arriver à obtenir avec tous les chiffres de couleur la somme ici en noir. Donc là par exemple, il faut que en utilisant tous ces chiffres là, vous arriviez à obtenir 32. Voilà. Donc c'est pas forcément toujours évident. Là par exemple, vous pouvez faire 6 x 5, donc ça me fait 30. 4 divisé par 4, ça fait 1. 30 plus 1, ça fait 31. Et plus 1, 32. Voilà, moi aussi j'ai progressé. Mais voilà, vous avez le droit à toutes les opérations. Mais bon, globalement, comme ça monte, je sais plus jusqu'à combien, 60 et quelques, un truc comme ça, vous avez quand même besoin des tables de multiplication. Donc nous, on l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est un triomino. Bon, je ne vais pas vous le sortir, mais en gros, c'est vraiment sur le principe du triomino, mais avec des tables de multiplication. Donc il y a des fois, en fait, où vous avez directement le résultat, et il y a des fois où vous avez la table de multiplication. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de jouer façon domino, triomino, mais en résolvant au fur et à mesure les multiplications pour arriver à disposer vos dominos. Enfin, vos triomino plutôt. Ensuite, alors il y a celui-ci qu'on aime beaucoup. Donc pareil, il n'est pas exclusivement sur la multiplication, mais quand même beaucoup. On va se rapprocher un peu du Magie Mixer, donc je vous parlais tout à l'heure, mais en plus poussé. Voilà, donc le principe est un peu le même, sauf que c'est avec des dés. Vous devez arriver à un résultat. Évidemment, vous devez utiliser toutes les opérations, y compris la multiplication donc. Après vous avez aussi des cartes énigmes, et donc là c'est un peu des problèmes à résoudre, etc. Donc ça va un peu plus loin que celui-ci. Par contre on est sur un jeu vraiment là sur table, alors que là on peut faire ça dans la voiture, dans le train, dans l'avion, enfin voilà, c'est plus facile à emporter. Par contre celui-ci va aller quand même beaucoup plus loin. Alors j'ai changé de spot, donc vous avez aussi celui-ci qui est très chouette. Donc en fait, l'idée, c'est que vous avez des petits dominos avec un score. Donc ça va, je crois, de 20 à 32 ou 34, je sais plus, ou 36, bref. Vous jetez les dés et en fait, il faut arriver à faire ce score. Celui qui fait le score remporte le domino. Et voilà, donc ça permet d'exercer les tables de multiplication, alors que jusqu'à 5. Du coup, mais c'est déjà pas mal, c'est une première approche, et vraiment c'est assez chouette, très ludique. Alors moins facile à amener partout, mais quand même très sympa, très ludique. Alors, vous avez celui-ci aussi,
qui est un jeu donc Gigamix, c'est toujours vraiment une bonne idée, c'est vraiment top. On se sert pas, en fait, il n'a pas du tout pour objectif d'apprendre les multiplications, mais on se sert des multiplications en fait pour compter les points. Donc c'est vraiment un jeu sympa, un jeu de dés à amener partout. Voilà, où il y a de la chance évidemment puisque c'est un jeu de dés, mais aussi de la stratégie et tout. C'est vraiment hyper sympa, que ce soit pour jouer avec les enfants, que ce soit pour jouer entre adultes à l'apéro. C'est très très chouette et du coup ça permet de s'exercer à multiplier. Et enfin vous avez celui-là, Opération Amouré, qui va vraiment se rapprocher pour le coup de ce que je vous ai montré au départ. L'idée étant de faire des calculs pour arriver à un résultat. Donc au début, pour les plus jeunes, vous pouvez faire que addition, soustraction. Et ensuite, vous pouvez ajouter du coup multiplication, division. Donc il y a plusieurs niveaux. Nous, on joue en fait avec notre plus jeune qui vient d'avoir 4 ans. Notre plus jeune en instruction qui vient d'avoir 4 ans. Et voilà, du coup, ça permet d'adapter à tous les niveaux. Et c'est vraiment sympa. Et pardon, j'ai oublié de vous parler de celui-ci. Celui-ci, alors pour le coup, c'est vraiment un jeu très très orienté. Enfin, c'est vraiment l'objectif est d'apprendre les tables de multiplication pour celui-ci. Mais il est très très sympa. Vous avez donc une grille comme ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle est autocorrective. Donc l'enfant peut tout à fait jouer seul et s'auto-corriger avec un fonctionnement de couleurs, de pions de couleurs. Et ça c'est vraiment, enfin de tuiles de couleur plutôt. Voilà, donc en fait si le résultat est bon, en fait le résultat est la même couleur que la tuile sur laquelle il va être. Et ça c'est vraiment vraiment sympa quoi.